Je voulais juste, alors pardon, excusez-moi, puisque le sujet nous est soumis, faire une toute petite remarque de fond parce que le cas d'Aéroport de Paris est intéressant. Il n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, parce qu'à première vue, on pourrait se dire que comme le secteur aérien est un secteur qui est amené à subir une réduction drastique à plus ou moins long terme, tout du moins nous l'espérons, n'est-ce pas, pour nos enfants, il était bon de laisser au secteur privé le soin de financer son déficit structurel pour préserver nos finances publiques de la lourdeur d'un secteur dont le déficit ne pourra faire que s'aggraver. Or, ce que nous disent les parlementaires, ce que nous disent les citoyens avec ce référendum sur Aéroport de Paris, c'est que c'est vers l'État, c'est vers les institutions au sens large que se tournent leurs attentes. Ils attendent des politiques publiques, d'une part, qu'elles engagent la réorientation des bénéfices générés par le secteur aérien vers la transition écologique, et d'autre part, qu'elles assurent la résilience des emplois liés au secteur aérien en anticipant leur transition. Car sauvegarder l'emploi lié au secteur aérien, sans voir plus loin, sans anticiper son évolution, ce n'est pas sauvegarder l'emploi à long terme, c'est sauvegarder les intérêts économiques de court terme. Alors bien sûr qu'il faut soutenir ce référendum, et nous voterons pour la motion, mais ce n'est pas la question. Que les aéroports restent soumis à un contrôle public, soit, mais au service de quelle politique publique ? Au service de quels objectifs allons-nous mettre la non-privatisation d'Aéroport de Paris ? Alors si la gouvernance publique de l'aérien est au service d'un soutien sans condition à un modèle qui est fondamentalement climaticide, ça ne nous convient pas. Cette politique, la politique de l'aérien comme toutes les autres, doit être mise au service d'une transition écologique urgente et donc de l'évolution du modèle du secteur aérien.